La guérison transgénérationnelle. En ce moment, c'est un petit peu ce que j'étudie. Il m'arrive beaucoup de choses sur ce sujet-là. Et du coup, j'avais envie de te faire une petite synthèse de ce que j'en pense et surtout de quel est le processus de guérison transgénérationnelle. Alors déjà, je pense que vouloir guérir euh, du fardeau potentiel de nos aïeux, c'est soit quand on se rend compte que ça agit à notre place ou on réagit de manière inappropriée par rapport à ce qu'on aurait fait d'habitude euh, sur des sujets, des événements et qui sont redondants dans la famille. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire oui parce que tu sens vraiment que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas et dont tu as envie de te libérer. C'est bon, tu te dis c'est bon, j'ai œuvré jusque-là, j'ai expérimenté ma vie avec ça, maintenant j'ai juste envie de m'en libérer. Et là, c'est la bonne raison pour le faire. La mauvaise raison pour le faire, ce serait j'ai beaucoup souffert. Euh, j'ai beaucoup souffert et je souhaite me libérer de tout lien avec ma famille actuelle et mes aïeux, etc. Et là, c'est la mauvaise raison parce que vouloir faire cesser un lien totalement, euh, c'est un petit peu fuir finalement la vie et la situation et ça ne fait que renforcer ce lien. Quand tu fuis quelque chose, quand tu résistes à quelque chose, quand tu forces pour pouvoir que quelque chose n'existe plus, finalement, tu lui donnes du pouvoir et de l'énergie parce que tu y mets cette intention. Du coup, quand tu le fais pour la bonne raison, entre guillemets, sachant qu'il n'y a jamais de bon et de mauvais, mais c'est pour te dire un petit peu ma pensée. Quand tu le fais pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que tu as envie de garder vraiment les liens d'amour, c'est ça la différence finalement entre les deux. Tu as envie de garder les liens de paix, d'amour, l'héritage, les valeurs, de tout ce qu'a vécu tes ancêtres, ont vécu tes ancêtres et que tu veux garder. Et tu souhaites juste te libérer de choses qui ne t'appartiennent pas et qui t'entravent et te freinent aujourd'hui pour pouvoir être simplement plus libre. Eh bien, il y a des rituels qui existent, hein. D'ailleurs, j'en parle dans le nouveau module de la formation naturopathie. Il y a des rituels qui existent. Et c'est vrai qu'ils ont une certaine énergie incroyable. J'ai eu l'occasion de le faire pour des stagiaires et puis pour moi-même. Tu sens qu'il y a un avant et un après et tu le vois dans tes relations. Donc ça, c'est cool. Mais si j'ai envie d'aller plus loin encore aujourd'hui, je dirais que la vraie guérison transgénérationnelle, et je vois qu'il y a plein de personnes de ma génération, mais aussi de la génération précédente, euh, qui sont amenées à couper les liens de leur famille, vous voyez ce que je veux dire? Couper les liens de souffrance, les schémas de souffrance de leur famille, ça, 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 ça s'impose à toi à un moment donné. Tu te rends compte que tu es là pour ça, tu dois faire changer les choses et tu te dis juste comment je fais. Eh bien la meilleure façon de faire, c'est d'être conscient de tout ça, d'être conscient de ces fardeaux, de ces schémas de souffrance. De les accepter quelque part, d'être plein de compassion vis-à-vis d'eux et de se choisir là-dedans. C'est-à-dire de choisir d'agir différemment. Cesser d'agir en fonction de ça, mais d'agir réellement pour soi. Ça demande de s'ancrer, ça demande de s'aligner et ça demande de s'affirmer, de vraiment se choisir. Je choisis d'agir uniquement à partir de mon prisme, à partir de maintenant.
avec justesse et avec amour pour moi, eh bien quand tu fais ça, naturellement tu coupes les liens générationnels. Et il ne s'agit pas de faire ça en disant je change pour changer, pour ne pas faire comme eux, parce que sinon ça saute une génération puis ça va retomber sur quelqu'un à un moment donné. C'est vraiment le faire en conscience. J'accepte les blessures, les souffrances, les schémas, ce qu'ont vécu mes aïeux et qui s'est répété de famille en famille. Et je vois cette loyauté familiale qui a perduré et qui jusque-là, je jouais le jeu également. Et moi, je décide d'agir différemment par amour pour moi, par amour pour ma famille. Il n'y a pas de coupage de lien. Et c'est une manière de garder le meilleur et de remercier, d'être en gratitude de ces personnes qui ont fait de leur mieux à leur endroit, qui font qu'on est en vie aussi aujourd'hui. Hein, c'est quand même, on peut les remercier pour ça, c'est quand même pas rien. Et ensuite, vraiment le fait, voilà, de se choisir, se respecter, s'aligner à ce qu'on veut vraiment et oser le faire dans la matière, ça change tout. Ça change la lignée familiale, ça change la destinée. Et en reconnaissance de nos aïeux et de cette loyauté, on remercie. C'est un peu comme la maladie finalement, tu vois. C'est, je te remercie d'avoir été là, j'ai compris les messages. Vraiment merci. Grâce à toi, j'aurais pas évolué comme ça. Et maintenant, je passe à autre chose et je vis ma vie différemment. C'est vraiment la même chose. Et j'espère que j'ai pas été trop longue, que ça t'a parlé. Et voilà, je vais continuer à partager comme ça des pensées que j'ai issues de ma réflexion et de mon expérimentation de vie également. À bientôt.